Merci de votre invitation. C'est une chance pour moi de venir ici. C'est la première fois que je viens au Maroc. Je suis très heureuse de le faire et j'espère déjà que je reviendrai. Merci. Merci de cette invitation à pouvoir se rencontrer et s'interpréter ensemble. Je vais commencer tout de suite en corrigeant légèrement en corrigeant légèrement mon titre. À l'origine, en français, c'était le leadership féminin à travers la parole grand P, c'est-à-dire la parole de Dieu, petit p, c'est-à-dire la parole humaine. Donc le leadership féminin à travers la parole partagée et la parole avec un grand P interprétée, celle de Dieu. Donc voilà, une petite précision. Alors, je suis pasteur en Belgique, pasteur protestante, et lorsque j'ai passé le contrôle douanier, le douanier m'a posé une question très intéressante. Il m'a dit, parce que j'avais marqué passeport, évidemment, pasteur, sur ma fiche de débarquement. Et il m'a dit, mais pasteur, est-ce que c'est une position dans l'Église ou est-ce que c'est un métier? J'ai dit, mais c'est une excellente question. C'est un peu les deux. Alors je lui ai dit, c'est tout de même un métier parce que je suis payée pour cela. Mais je cherchais une comparaison et j'ai dit, évidemment, étant chrétienne et occidentale, la première chose qui m'est passée par la tête, je lui ai dit, c'est l'équivalent d'un prêtre. Et Yolande Iliano, qui était avec moi, m'a dit, mais au fond, tu aurais dû avoir la présence d'esprit de dire, mais c'est l'équivalent d'un imam. C'eût été plus clair. Voilà. Donc, tout cela pour dire, je vous parle de l'intérieur de l'institution. Mais n'ayez pas peur, l'institution en protestantisme est seconde sans être secondaire. Je me situe donc, le protestantisme, c'est l'une des 3 familles chrétiennes, avec le catholicisme et l'orthodoxie. C'est une église qui est née au XVIe siècle dans un mouvement de réforme du catholicisme. Alors je vais commencer par poser quelques principes qui nous seront utiles, je l'espère, par la suite pour notre thématique. Au XVIe siècle, la réforme a posé un principe, alors elle a posé plusieurs principes, mais l'un des principes fondamentaux, on a appelé la sola scriptura, l'écriture seule. L'écriture, c'est-à-dire la Bible, Premier et Deuxième Testament. Ici, l'écriture seule, c'est pour distinguer entre la tradition de l'Église, celle que les êtres humains produisent, et la Bible elle-même, le texte, dont l'interprétation donne les principes qui guident notre vie. La Bible est une instance critique, elle est le texte à l'aune duquel nous devons évaluer nos comportements, mais aussi nos institutions, y compris ecclésiales. D'où un deuxième principe important, Église réformée, toujours à réformer. L'Église peut se tromper, elle peut aussi évoluer dans ses positions. C'est une chose à laquelle nous tenons. Autre grand principe qui a été posé, celui du sacerdoce universel. C'est-à-dire tous les chrétiens sont prêtres par le baptême et la foi. C'était une distinction donc par rapport à l'époque, par rapport à l'Église catholique. Alors, tous sont prêtres, mais il y a évidemment dans l'Église certaines fonctions spécifiques parce que l'Église doit être organisée. Tout le monde ne fait pas tout et n'importe quoi. Le pasteur ou la pasteur est donc une des fonctions de l'Église. Et elle se caractérise essentiellement par la prédication et l'administration des sacrements. Alors, on devient pasteur par vocation interne. C'est un appel que l'on reçoit de Dieu. Et ceci, nul ne peut le juger. Et puis, il y a aussi la vocation externe. La vocation externe, eh bien, ce sont d'une part des études de théologie qui sont nécessaires et également le fait que l'on vérifie la vocation interne en regardant si la personne peut effectivement accomplir ce ministère
Et donc les autres ont un droit de regard sur la manière dont on pratique. Il faut une confirmation par l'Église que l'on peut bien remplir ce rôle. Et c'est pour cela notamment que nous sommes élus par les communautés dont nous sommes pasteurs. Une précision, quand je dis Église, ce sont l'ensemble des personnes présentes, les laïcs qui sont membres, les membres d'Église, et les pasteurs. Pour moi, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, et tous nos niveaux de décision ont ces deux composantes, laïcs et pasteurs. L'autorité chez nous est déléguée de la base vers le haut, c'est-à-dire que nous avons un niveau local, régional et national. Toutes les personnes qui exercent un ministère sont élues avec des mandats à durée déterminée, y compris le ou la présidente d'église, qui peut être un pasteur ou un laïc. Enfin, dernière précision, nos organisations sont nationales, nos églises sont nationales, nous n'avons pas de pouvoir supranational au-dessus de chaque église. La réforme, dès ses débuts, est plurielle. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique que vous pouvez avoir sur des questions d'éthique de société des positions différentes d'une église à une autre, selon le pays. Et on peut avoir évidemment des positions différentes sur le ministère féminin. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de définir quelques caractéristiques de ce protestantisme d'où je viens? D'une part parce que souvent nous utilisons les mots en leur donnant des significations différentes, mais sans le savoir. Qu'est-ce qu'on entend par parole de Dieu? Nous parlons toutes de la parole de Dieu, il est utile de le définir. Et puis aussi parce que j'aimerais relever, à partir de ces quelques éléments, des choses qui nous sont utiles dans notre réflexion et dans notre pratique du dialogue interreligieux en général, mais aussi en particulier pour nous, les femmes. 4 points donc. D'une part, l'importance de l'interprétation de l'écriture. Deuxième point, la nécessité de la formation théologique. C'est ici, pour les églises protestantes et pour d'autres, c'est ici que s'acquiert la légitimité nécessaire à la fonction pastorale. Troisième point, l'importance de la prise en compte des arguments autres que théologiques pour la place des femmes dans la religion. Je l'ai dit au départ, un principe ouvert et généreux était celui du sacerdoce universel, puisque tous sont prêtres s'ils sont baptisés et s'ils ont la foi. Certaines femmes au XVIe siècle se sont mêlées de prêcher, de monter en chaire et de prêcher. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que certains théologiens hommes disent que décidément la société n'était pas prête pour cela. La théologie était en avance, mais la société l'a fait reculer. Et il a fallu attendre le XXe siècle, d'abord aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne et dans les différents pays européens, pour que les femmes aient progressivement accès au ministère. Et l'une des conditions essentielles a été l'accès à l'entièreté des études de théologie pour cela. Quatrième point, je reprendrai ces 3 premiers points en les développant un peu plus tout de suite. Le quatrième point, le fait que l'institution pose comme principe qu'elle peut évoluer. Je crois que ceci est très important. Ce n'est pas une faiblesse de changer. Et c'est un message que nous pouvons adresser, je crois, à toutes nos institutions. Il nous faut toujours distinguer, notamment entre la tradition et la coutume. La coutume, c'est ce que l'on fait parce que l'on a toujours fait ainsi. Mais la tradition consiste en une réinterprétation qui est aussi une réappropriation à chaque génération. La tradition est vivante. Alors, je reprends mes 3 premiers points.
D'abord, l'importance du rapport interprétatif à l'écriture, contre, vous vous en doutez, une lecture littérale. Elle existe aussi, il y a aussi des fondamentalismes chez nous. Ici, nous sommes trois religions du livre. Un livre, des livres, inspirés par Dieu, mais écrits de la main des êtres humains. L'interprétation est faite aussi par des êtres humains dans un contexte qui évolue. C'est un processus de lecture et d'interprétation. Et lorsque je parlais de la parole de Dieu, personnellement, je définis les choses de la manière suivante, je dis toujours, mais la Bible ne devient parole de Dieu que dans la lecture et l'interprétation et la méditation de l'écriture. C'est de là que jaillit la parole vive. Parce que si personne ne reçoit le texte, la parole tombe. Les débats dans les églises protestantes ont été difficiles sur le ministère féminin. Je l'ai dit, il a fallu un certain temps. Certaines d'entre elles, elles sont minoritaires, mais certaines le refusent encore. Pour celles qui l'acceptent, il faut citer un élément déterminant dans l'évolution qui a eu lieu au XXe siècle. C'est l'ouverture à la théologie et à l'exégèse libérale. En effet, la théologie et l'exégèse biblique libérale ont contribué à affirmer que l'ordre de la création n'est pas hiérarchique, mais qu'il y a une égalité fondamentale entre l'homme et la femme, et que les inégalités découlent du péché. L'acceptation de la méthode historico-critique a relativisé l'autorité de certains passages pauliniens sur la soumission des femmes en montrant que l'intention du Christ ne s'identifie pas à l'ordre social. Le choix de l'ordination des femmes est lié à une liberté de l'Église de confronter toujours à nouveau sa tradition avec l'Évangile dans un souci d'actualisation. J'aimerais ici vous lire brièvement un document écrit en 1992 par la Fédération luthérienne mondiale. Il part du verset de l'Épître aux Galates, au chapitre 3, 26-28. « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, tous sont un en Jésus-Christ. » Voilà ce que dit le texte. Dans chaque contexte culturel concret, nous devons contester ce qui empêche l'Église de devenir un signe réel du royaume de Dieu. Toutes les barrières dressées à partir des différences de race, de classe, de statut social ou de sexe qui sont en contradiction avec la communauté humaine disparaissent dans le royaume de Dieu. Ces barrières ne sont pas de mise dans l'Église qui est un signe de ce royaume. Les distinctions sexuelles créées par Dieu subsistent dans l'Église, enrichissant la communauté et le ministère. Mais de telles distinctions ne devraient pas empêcher la participation des femmes à tous les aspects de la vie missionnaire de l'Église, y compris le ministère ordonné. Vous voyez ici, la pratique de l'ordination des femmes au ministère pastoral est une expression de notre obéissance à l'Évangile. Deuxième point que je reprends rapidement, la nécessité de la formation théologique. Je l'ai dit, l'accès des femmes au ministère et la légitimité des femmes au ministère a eu lieu lorsque celles-ci ont pu réaliser l'entièreté des études de théologie universitaire nécessaires. Au départ, les femmes n'ont eu accès qu'à une partie de la formation. Elles étaient cantonnées dans des ministères dits traditionnellement féminins, comme la catéchèse auprès des enfants. Mais lorsque elles ont eu accès à l'ensemble des études de théologie, alors là, rien ne s'opposait, si ce n'est d'autres arguments que théologiques, au fait qu'elles deviennent pasteurs. Alors, j'aimerais ici saluer le travail du Center for Women's Study in Islam, parce que je crois beaucoup à l'importance de revaloriser le travail théologique, la pensée critique, dans l'éducation, la formation académique, mais aussi dans les écoles.
La solidité de la formation nous aide à nous rencontrer, car pour dialoguer avec l'autre, il faut savoir qui l'on est. Et elle nous aide, cette formation, non seulement à lutter contre l'obscurantisme, mais à lutter aussi contre tous ceux qui persistent à croire que croire, c'est abandonner toute rationalité. La formation théologique doit, je crois donc, inclure le dialogue interreligieux, car ce dialogue nous oblige à réfléchir sur notre propre foi et à mieux la comprendre, car il favorise et développe une attitude critique envers notre propre tradition, et parce qu'il nous invite aussi à changer et à bouger, donc à une spiritualité vivante. Je vois que je manque de temps, chers amis. Alors, je vais essayer de faire au plus court. John Cobb parlait de la transformation créatrice mutuelle qu'engendrait le dialogue interreligieux. Donc mon point 3, je ne le développerai pas entièrement, mais je voulais souligner l'importance de la prise en compte des arguments autres que théologiques, en particulier pour la place des femmes dans la religion. Je crois beaucoup que toutes nos religions doivent avoir le courage d'analyser et de distinguer les différents types de réticences qu'elles émettent à l'égard de la place des femmes. Et je crois que ceci est lié à l'angoisse d'une prise de pouvoir par les femmes. Les travaux de Rosemary Radford Rutter sont à cet égard très éclairants. La peur d'une prise de pouvoir, d'une confusion des genres, sont évidemment présentes quand on aborde la question de la place des femmes. Et paradoxalement, cela nous lie, car cette peur est anthropologique, elle dépasse les frontières confessionnelles et religieuses. Donc, pourquoi les dissimuler, ces craintes, sous des joutes théologiques fondées, dans le cas du christianisme, sur les épîtres pauliniennes et les évolutions de la tradition? Pourquoi ne pas oser aborder une réflexion anthropologique prenant en compte les questions modernes liées à l'identité des normes et à la place des femmes dans la famille et dans l'Église? La psychanalyse, la sexologie, la sociologie y auraient également leur place, ainsi qu'une réflexion sur le rapport entre sexualité, pouvoir et culpabilité. Donc je crois, vous le voyez, l'argumentation, nous savons toute l'importance des facteurs culturels, sociaux et psychologiques qui jouent un rôle déterminant pour la place des femmes dans les religions. Je conclus donc, même si dans une confession comme la mienne, les femmes accèdent au ministère pastoral, tout n'est pas absolument joué. Il y a encore du travail à faire. Même si je n'ai pas vécu le temps où les femmes ne pouvaient être pasteurs, mon expérience m'a montré que dans ce domaine, comme dans d'autres, quand on est une femme, et ou quand on est jeune, on doit faire encore un peu plus ses preuves. Alors, ma dernière phrase, eh bien, j'aimerais simplement dire que lorsque les églises protestantes ont décidé d'ordonner les femmes, elles ont au fond posé cette affirmation très courageuse que les dons et les valeurs particuliers que doivent apporter les ministres ordonnés au collège des autres doivent exercer leur influence sur ce collège pour qu'il puisse être différent de ce qu'il a été auparavant. Donc les femmes n'ont pas à se couler simplement dans le moule de leur homologue masculin, elles doivent être les artisans d'une réforme du ministère. Alors, je souhaite que ce colloque soit pour nous l'occasion d'être des artisanes de changement. Merci.